Capsule, les échanges de marchandises. Comment la croissance des échanges redessine-t-elle la carte du monde? Première partie, la croissance des échanges de marchandises au cœur du processus de mondialisation. Depuis plusieurs années, les échanges de marchandises connaissent une croissance sans précédent. Cette augmentation concerne les vracs, c'est-à-dire les hydrocarbures comme le pétrole, le charbon, les céréales, etc., mais aussi les autres marchandises, notamment les produits manufacturés. Les pôles de la triade jouent un rôle déterminant dans l'augmentation des échanges. Les pôles de la triade correspondent aux espaces du monde les plus développés, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie orientale. Cette croissance des échanges a pour conséquence la création d'un réseau organisé à l'échelle mondiale, reliant les pôles de production aux pôles de consommation. 3 routes maritimes principales concentrent ainsi plus de la moitié des trafics de marchandises à l'échelle de la planète. Deuxième partie, les transports maritimes, principaux vecteurs des échanges mondiaux. Les transports maritimes jouent un rôle essentiel au sein de ces échanges. Leur coût est très inférieur à celui des transports terrestres et aériens et consomment moins d'énergie. L'utilisation des conteneurs a permis de raccourcir considérablement les temps de chargement et de déchargement des navires et a rendu beaucoup plus rentable ce mode de transport. La mondialisation s'est accompagnée d'une mutation importante des transports maritimes à l'échelle mondiale. L'organisation en hub and spokes contribue à modifier la hiérarchie mondiale des ports au profit de quelques ports principaux. On passe, comme le montre ce schéma, d'une situation où finalement on a une multiplicité de ports, d'importance équivalente, à une situation où quelques ports dominent très largement les autres. C'est ce qu'on appelle des hubs. Troisième partie, canaux et détroits, des points de passage stratégiques. Quelques canaux et détroits constituent des lieux stratégiques. Ce sont tous des passages relativement étroits dans lesquels circulent des volumes très importants de marchandises. Certains de ces passages, comme le canal de Panama, font l'objet d'aménagements, en vue de faciliter le passage de navires de plus en plus gros. Nombre de ces passages, que ce soit des détroits ou des canaux, sont confrontés à une pollution importante, ainsi que le montre ce texte sur la pollution en mer Méditerranée. Ceux qui se baignent ces jours-ci sur une plage méditerranéenne ont de fortes chances de trouver des ordures dans l'eau. Les résidus liquides s'avèrent tout aussi préoccupants que les résidus solides. Les rejets routiniers sont bien plus dangereux que les grandes catastrophes, assure Ricardo Aguilar, directeur des projets de recherche d'Océana. Chaque année, 400 000 tonnes d'hydrocarbures sont déversées de façon illicite dans la mer Méditerranée, selon des études menées par cette organisation. Les zones les plus polluées correspondent aux grands ports, tels Algeciras en Andalousie et Barcelone. Ce type de pollution s'explique par plusieurs facteurs. La Méditerranée est sillonnée par 30% des navires marchands de la planète et par 20% des pétroliers, soit 12 000 bateaux par an. Il s'agit là d'une source importante de pollution, mais l'Union européenne assure que l'essentiel, 80%, provient de diverses activités sur la terre ferme. Le commerce maritime est également soumis au problème de la piraterie moderne, notamment dans certains détroits de l'océan Indien. Created using Powtoon.